Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. Nous nous rencontrons encore pour poursuivre encore l'histoire de la vie de M. Diallo que vous êtes. Et ce que vous avez vécu, c'est ce que vous vivez actuellement. Et tout ce qui est comme problème que les uns et les autres vous créent. Et la dernière fois, vous avez terminé par « je les pardonne ». Vous avez dit que je les pardonne. Qu'ils soient les esclaves ou pas, je les pardonne. Aujourd'hui, vu la situation, et toujours cet harcèlement est toujours sur vous, vous êtes écouté, et l'État français dont vous parlez n'a jamais levé le moindre doigt pour intervenir. Et ce soir, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vais corriger un peu ce que tu viens de dire. J'ai dit que ceux qui ont cru au mensonge, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, je les pardonne. Mais tous ceux qui sentent, en se faisant plaisir et à chercher à se faire une place dans la société, ces gens-là, je ne les pardonne jamais. C'est ce que j'ai dit. Puisqu'ils parlent de l'esclavage, c'est moi qui parle au téléphone. L'État français m'écoute, donc le ministère de l'Intérieur, la télé m'écoute, les radios m'écoutent, le monde entier m'écoute. Mais ils ne savent pas ça. Ils se sont quand même précipités à les santé parce qu'ils ont écouté la télé, ce que la télé dit. Ça ne les a plu. Donc c'est pour cela que je ne pardonne jamais à ces gens-là dont je vais parler de l'esclavage. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé exactement. Ils ne savent pas, mais ils savent aussi, ils auraient pu se poser des questions. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont précipités à leur santé. Chacun a dit ce qu'il veut. C'est ce que j'ai dit. Je vais leur répéter. Si je dis c'est l'histoire qui se répète sur eux, c'est l'histoire qui se répète. Puisque moi, on a voulu me rendre esclave. Est-ce que la France a-t-elle dit la vérité? Mais est-ce que oui. Ils veulent vous rendre esclave? Oui. Est-ce que déjà nos aïeux, nos parents, qui ont vécu la guerre, qui ont fait la guerre pour la France, libérer la France, est-ce que cela n'était pas esclave? Et ça dépend du temps aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui tu parles de nous? On était déjà esclaves, nos parents étaient déjà esclaves. Oui, mais j'ai dit... Jusqu'aux États-Unis. Mais donc je ne comprends pas. Ça, je suis d'accord avec toi. On aura l'occasion de les développer. J'ai dit toute l'Afrique qui n'a pas été esclave. Moi, en tant que peuple, je n'ai jamais été esclave, ni moi, ni mes parents. Écoute-moi attentivement ce que j'ai dit, il ne faut pas que ça passe ici. Vous écoutez ma bêtise, il n'y a pas de peuple esclave. Ça n'a jamais existé. Nous avons pris, nous avons capturé des humains, quelle qu'en soit leur race, leur nationalité, nous, peuples, mes anciens peuples, ont capturé. Il n'y a pas de peuple esclave. C'est ce qu'on a voulu, mais rendre esclave par la force. Ça s'est passé où? Dans mon lieu de travail. Ils se sont mis à 5 sur moi. De toute nationalité. Ivoiriens, Antillais, Algériens, Centrafricains. Ils m'ont enchaîné. Vous avez la preuve? Non, j'ai la preuve, oui. Mais c'est mon droit quand même d'échanger avec vous. Oui. Oui. Est-ce que vous avez la preuve? Oui, j'ai la preuve. Bon, on fera une pause tout à l'heure, vous allez nous montrer la preuve. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Continue. Ils se sont mis sur moi, ils m'ont enchaîné. Ils ont envoyé l'image à la télé, en faisant croire aux gens qu'il y avait, laisse-moi finir s'il te plaît, il y avait quelqu'un qui était en activité pendant l'esclavage. Alors c'était moi, pour me rendre esclave. Mais pourquoi la France n'a-t-elle pas interdit ça? Ils savent qui a envoyé l'image. Ils ont leur adresse IEP, ils ont l'adresse IEP. Pourquoi ils n'ont pas interdit ça? Les a plu. Ça fait beaucoup de bruit dans leur télévision, ça leur fait marcher leur télévision. Alors c'était fait exprès par mes collègues de travail, parce qu'ils ont découvert qu'il n'y avait pas, le peuple n'a jamais été esclave, ça les a fait mal. C'est eux qui rentrent dans l'ordinateur. Ils sont là à naviguer tous les jours. Quand ils ont vu que j'ai gagné tout, par continuité, c'est pas moi, mais mes alliés, il n'y a pas de peuple esclave, c'est moi qui ai dit ça aujourd'hui. J'ai la preuve ici aussi. Il y a un Montagnien qui a parlé sur le peuple, je ne suis pas le seul peuple, mais pour le peuple. Il n'y a pas de peuple esclave. Je le remercie de passage. Son nom est là. Son nom est là. Ce qu'il a fait là, ça est là.
on aura l'occasion de développer. Quand je dis, écoutez, être esclave là, c'est pas, si je le suis, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'une personne puisse être esclave, c'est compliqué. L'esclavage est compliqué dans l'esprit occidental. Je vais en revenir sur ça, je ne suis pas arabe. Mais puisque je pratique la religion musulmane, être esclave, ce n'est pas grave. Ce que vous voyez dans l'image, dans les télévisions, machin, tout ça là, ça ce n'est pas de l'esclavage. Mais que dans la mentalité européenne, c'est de l'esclavage. Mais dans l'islam, ce n'est pas comme ça se passe. Que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la mentalité européenne, le peuple n'a jamais été esclave. Esclave, ça n'existe pas. S'il y a esclave, moi-même j'ai mes propres esclaves. À cette époque, ils étaient où, puis ils n'ont pas été esclaves, et les autres ont été esclaves. Le peuple était en Afrique. Alors, l'esclavage. En Afrique, ils sont venus prendre des gens. Oui, mais ils sont partis prendre des gens, mais ils ont pris d'autres Africains. Mais le peuple a refusé. Le peuple a refusé. Le peuple avait quelle force, cependant, pour se défendre contre les Occidentaux? L'Empire. L'homme blanc. L'Empire Peul, ça a commencé en Égypte, jusqu'au Mali, jusqu'au Sénégal. Al-Hadj Martal. C'était le dernier à combattre les Occidentaux. C'est ce que je t'ai dit. Ça n'a pas commencé en Afrique noire, c'est depuis l'Égypte nous avons combattu. Ça, je vais te dire ça aujourd'hui. Il y avait un gars qui s'appelait Pacha Jouder. Pacha Jouder, c'est un Marocain. Il a commencé au Ghana. Il est venu jusqu'au Niger. Tous les pays limitrophes, il a tout fait. Son dernier recours, ça a été au Mali, ou au nord du Mali, à Tombouctou. J'ai la preuve ici. Pour ça, je veux dire, quand il est débarqué au Mali, dans le nord, à Tombouctou, 3000 hommes, il a tué en une journée, dont les Songhai. Il a tué 3000 Songhai en une journée. Qui les a combattus? Sur le Mali, aujourd'hui, il reste le Mali tel qu'il est aujourd'hui. C'est grâce aux Peuls et aux Touaregs. Mais il y a certains Peuls qui ne sont pas au courant. Il y a certains Peuls aussi qui ne sont pas au courant que ça s'est passé dans le Nord, grâce à nous, que le Mali existe. J'ai entendu certaines personnalités maliennes qui ont quitté au Mali pour venir ici, qui parlaient de la Grande Valérie. Moi, Peul, je n'ai jamais été votre Grande Valérie. Moi, en tant que M. Diallo. Si le Mali est là aujourd'hui, grâce à moi, Peul et aux Touaregs, nous avons combattu l'armée de Pacha Jouder. L'armée de Pacha Jouder, tout le monde le sait, nous l'avons combattu au nord du Mali. Plus de 20 000 Touaregs tués, plus de 30 000 Peuls tués. Nous avons fini par vaincre l'armée de Pacha Jouder. Nous, Peuls, les Touaregs aussi. Ce sont des Mali à part entière. Je vis un reportage sur l'envoyé spécial en disant un gars qui vient pour dire ils ne savent pas d'où nous venons. Un petit Peul qui était mort par terre. Ce jour-là même, les gars de ONG ou je sais pas de l'ONU qui sont venus pour constater les dégâts, tout ça, là, ceux qui sont morts, exagération, on appelle ça tous. Il a dit, ce monsieur l'a dit, ces gens-là, on ne sait pas d'où ils viennent. J'ai dit dans ma tête. C'est ce que vous choque actuellement? Ça me choque parce que moi, je suis africain, je suis malien. Celui qui dit, moi, je ne sais pas d'où, lui, je ne sais pas d'où nous venons, il a raison. C'est parce que... Mais est-ce que vos frères compatriotes maliens, vos frères compatriotes maliens, est-ce qu'ils disent que vous ne savez pas où vous venez puisque vous êtes aussi malien? Je parle d'une seule personne. C'est ce que j'ai dit toujours. La seule personne, c'est qui? Cette personne-là, c'est dans l'envoyé spécial. J'ai la vidéo ici. Quand ils sont allés à Gao. On verra ça plus tard. Mais dites-moi un peu, vous avez parlé de l'esclavage. Oui. Et qu'ils ont mis chaîne sur votre cou. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer... Pas sur mon cou. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous montrer maintenant la preuve maintenant? J'ai une preuve ici en donc, photo. Allez-y, nous montrer. On va présenter. Bon, M. Diallo, on parlait tout à l'heure des preuves. Donc, j'espère que vous êtes prêts et que vous allez nous montrer ces preuves-là. Donc, je vous écoute. Et surtout, je vais voir les preuves. Ce n'est pas du mensonge, mais de la réalité.
Là, pendant que j'étais au travail, attentivement, pendant que j'étais au travail, c'était une plaisanterie au départ. Mais c'est devenu de la réalité sans que moi, je sache. C'est après qu'on me l'a dit. Ils se sont mis à 5. À 5 sur moi. Ils m'ont mis la chaîne. D'autres ont pris les photos. D'autres ont pris la vidéo. C'est la vidéo qui est partie à iTélé. La France iTélé là. Celui-là. C'est une vidéo qui est partie. Mais la photo que j'ai pu récupérer. Je peux récupérer la photo, ce n'est pas du montage. Celui qui veut croire, ils n'ont qu'à demander à iTélé. C'est pour ça qu'ils ont fait croire au monde entier qu'il y avait quelqu'un qui était en activité, il y a longtemps. Il parle de l'esclavage. En mettant la chaîne, c'était moi. Donc, ils ont fait croire mensonge aux gens. Alors, ce sont des collègues de travail qui ont fait ça pendant que je travaille. Mais pourquoi la France n'a-t-elle pas interdit ce genre d'actes? Il parle de racisme. Mais si tu as parlé à la France, tu as montré cette photo à la France. Mais j'ai dit, ils ont entendu, ils connaissent tout, ils savent tout. Ils savent. J'ai écrit, ils savent. Mais ça n'a rien servi. On dit, on laisse comme ça. On laisse comme ça parce que ça les arrange. Ça les occupe. Ça occupe les esprits de Français. Ça les fait oublier tous leurs problèmes. Quand on sort partout, ouais, il y a quelqu'un qui a la chaîne que, il y avait des gens qui étaient en captivité plutôt. C'était faux, c'était pour me rendre juste esclave. Et ils vont se faire une place dans la société. Écoute attentivement. Ces gens-là se sont fait finir par avoir, par la France même. La France elle-même a vu que ces gens-là, bon, je vais contrôler moi-même. Mais puisqu'ils ne m'ont pas demandé de montrer l'image, ils avaient l'image déjà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Antillais, les Africains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'en Guadeloupe. Emmanuel Vance. C'est fait dans le dans l'année 2012. Quel mois exactement, je ne sais pas. C'est là où il est parti en Guadeloupe. Il a dit, oui, vous me voyez. Vous me voyez nulle part, partout. C'était l'Antillais là. Ce l'Antillais là se prenait pour le fils d'Hollande. Donc il rentre dans l'ordinateur. Regardez ça. Il rentre dans l'ordinateur. Ils envoient des mails à la télévision, peut-être même au présidentiel, ils étaient plusieurs, pour se faire une place dans la société. Le lendemain, la télé balance. Le lendemain, notre frère malien qui travaille là-bas au ministère de l'Intérieur, lui aussi il est content. Donc ils envoient des mails. Ça a été une opportunité, comme j'ai toujours dit. Tu vois, pour me rendre esclave. Ce jour-là, notre frère même, il a quitté jusqu'au ministère de l'Intérieur, en Vespa, il est venu dans notre travail, à Colombe. Je le vis, il a mis le casque sur sa tête. Aussitôt, j'ai appelé un collègue pour parler au téléphone. Quand je parle au téléphone, là, il entend, il me répond, puisqu'il a le logiciel qui lui permet d'écouter. Je lui ai dit, je t'ai vu, tu es venu jusqu'au travail, tu es en casque, ça t'applique quand on m'a mis la chaîne, tu es content? Il a rigolé et il est parti. Mais quelle était ta réaction quand tes amis, tes collègues ont mis chaîne sur toi? Pourquoi tu te laissais faire? Mais j'étais là. J'étais là en travaillant, j'étais sur l'ordinateur, puisqu'il y a des gens, il y a plus de 250 personnes, 300 personnes qui rentrent par jour, c'est des entreprises qui viennent travailler. J'étais là assis tranquillement, au moment où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est entre 13h et 14h, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens sont partis en pause, donc nous on est assis là, moi j'étais assis là, les autres sont en pause, je travaille. Pendant qu'ils étaient en pause, ils sont venus avec la chaîne. Moi j'étais de dos. Ils se sont mis sur moi à 5 pour me mettre la chaîne. C'est là où j'ai piqué ma crise, moi aussi. Quand je suis qu'ils ont envoyé mon image à la télé, c'est là où j'ai piqué ma crise. Je dis, mais pourquoi maintenant, vous, du moment où vous voulez me rendre esclave, moi aussi, je vais me défendre comme je peux. Je vais me battre comme je peux. On dit, un combat gagné n'est pas une guerre gagnée. L'école, c'est fait pour instruire. L'éducation, ça se passe à la maison. Quand quelqu'un est dominé, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il est obligé de faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait maintenant, ils étaient dominés dans leur tête. Dans leur tête, ils étaient dominés, donc ils étaient obligés de faire ça pour se faire une place dans la société française. Et ce qui n'est pas possible. Ça ne sera jamais possible. Ceux qui vont s'entendre, ils vont s'entendre. Il ne faut pas forcer les choses. Ceux qui ne vont pas s'entendre, ils ne vont pas s'entendre jusqu'à le jour dernier. Mais ils ont voulu se faire une place. Quand ils ont fait ce truc-là, le lendemain, ils viennent. Ah voilà, maintenant, on va gâter le coin, on va te aimer. Ah oui, quand les gens viennent, il y a au moins 250, 300 personnes. Ah oui, ils vont oublier, ils sont contents.
Ils sont contents, puisque moi je suis là, je suis devenu esclave pour eux. Ils sont contents. J'ai piqué ma crise. Quand je parle au téléphone, le monde entier m'écoute. Moi aussi, je parle de l'esclavage. J'ai dit, si vous me rendez esclave, moi j'ai tout frappé. Par continuité. Mes parents n'ont jamais été esclaves. Donc on ne va pas me rendre esclave par des imaginations nocives. Par vos imaginations négatives. Moi, je ne serai jamais l'esclave de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a certaines personnalités françaises, quand ils écoutent ce que je dis, ça ne leur plaît pas. Mais ils n'ont pas pensé ce qu'eux, ils m'ont fait. Ce que mes collègues de travail m'ont fait. L'image qu'ils ont envoyée, la vidéo qu'ils ont envoyée à eux. Pourquoi n'a-t-elle pas interdit ces actes pratiques? Ils ne l'ont pas fait parce que ça les arrange. Je vais répéter la même chose 1000 fois, ça devient répétitif. Parce que ça les arrange, ça occupe l'esprit des Français. Les gens oublient tout. Les gens se croient dans la rue, ils se chamaillent entre eux parce qu'ils écoutent la télé tous les jours. Quelle qu'en soit leur race, ils se chamaillent entre eux. L'autre dit comme ça, ah on va pas là, on va pas au bidou, ah on va pas au bas. Pour rien. Pour se faire toujours se donner une valeur qu'ils n'ont pas. Donc certaines personnalités de la télé, comme j'ai dit la dernière fois, quand ils s'assoient, il y a des catégories des humains. C'est là où j'ai dit, je mis la chaîne à tout. Il y a des chanteurs qui vont aller chanter, ah bah, où est ton papa? Je te mets à la caisse. Moi je ne t'ai jamais rien demandé. Tu es tampon de M. Diallo, Yoma Iyama. Tu es un démon, ton cœur est dans le feu. Le feu, c'est le feu là qui est interdit par l'islam. Tu n'auras jamais de relève dans la mosquée. Ceux qui sont haram pour l'islam sont le feu. Si ton cœur est dans le feu, toi chanteur, tu as chanté sur M. Diallo, ton cœur est dans le feu, tu es interdit de l'islam. Yoma Iyama, tu ne passes pas. Parlez-moi un peu du ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, j'ai envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur. Vous avez la preuve? J'ai la preuve ici. Donc, je pense qu'on verra prochainement, on va lui montrer la preuve. Il y a comme les courriers à peu près? Il y a 2 courriers. D'accord. J'ai demandé une audience. Jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Pourquoi? Je suis parti moi-même directement là-bas avec un compatriote qui se trouve au foyer de Saint-Denis. Pourquoi je suis parti au ministère de l'Intérieur moi-même directement là-bas? Parce que le ministère ne savait plus quoi faire. Il a fait harcèlement moral pendant 21 ans, il n'arrive pas à m'éteindre. Psychologiquement, il n'arrive pas à m'éteindre. Il était obligé de s'attaquer à mes enfants. Comme tout être humain, même un animal. Tu essaies de toucher à son enfant, il va se défendre. Tu prends un agneau dans ta main, tu essaies de partir avec. La brebis, elle va te suivre. Parce qu'il veut que tu laisses ton enfant. Tu l'as pris, c'est pas pour toi. Tu veux lui faire mal ou tu veux lui voler, il va te suivre. Il a voulu toucher à mes enfants. Quand je parle au téléphone, comme je dis, il y a des logiciels qui sont là, il peut parler à mon enfant, ça que moi j'entends. À chaque fois que je suis avec mon enfant se sent pas à l'aise quand je parle avec elle au téléphone pendant que je suis au travail ou ailleurs, ou je sais pas moi, je parle à mon enfant. Le gars lui parle des choses, l'enfant ne veut pas me dire. Un jour, j'ai demandé à mon enfant, qui a 7 ans, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Dis-moi, qu'est-ce que le monsieur te dit? Le monsieur m'embête. Le monsieur te dit quoi et quoi? Le monsieur m'embête. Bonjour, la date est là. Je suis parti, je lui ai dit, Wallahi billahi, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Mais lundi, si Dieu le veut, moi, M. Diallo, je suis vivant. Je serai au ministère de l'Intérieur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un gars du foyer, puisque il avait besoin de moi. On est allé au bureau, du bureau là-bas, on est parti au ministère de l'Intérieur. Avant que j'arrive au ministère de l'Intérieur, je trouvais que le ministère de l'Intérieur était cadré. Était cadré de policiers partout avec des armes, tout ça là. En croyant que je vais pour exploser le ministère de l'Intérieur. Je suis arrivé, j'ai demandé, il y avait un brigadier ou un gardien comme ça qui était habillé en corps. Je lui ai demandé, est-ce que je peux rentrer? Il me dit, pourquoi tu veux rentrer? J'ai dit, je veux voir M. Emmanuel Valls. Il me dit que c'est pas comme ça se passe. Il faut envoyer un courrier. J'ai dit, mais j'ai déjà envoyé un courrier, je n'ai pas eu de réponse. Il dit, oui, même, renvoie encore un autre courrier, tu demandes une audience encore. J'étais avec le gars du foyer, je ne vais pas dire son nom.
Je suis parti, je peux dire, mais M. Sissoko, puisque je ne vois pas son visage, c'est moi qui parle. J'ai dit, M. Sissoko, viens, on va. On est monté dans la voiture, on est parti sur la place Beauvau. On est parti, pendant que je partais, les policiers ne suivaient pas. Je suis arrivé à Saint-Denis. Quand je suis arrivé à Saint-Denis, j'ai déposé M. Sissoko, et puis moi, je continuais pour aller à la maison. Quand j'ai arrivé à la maison, je trouvais qu'il y avait des civils qui m'attendaient aussi. Des civils, des inspecteurs qui m'attendaient. Je n'ai pas dit, je n'ai pas percé un seul mot. Je suis rentré dans la maison. Il m'a mis en conflit avec les voisins. C'est là où encore... Qui t'a mis en conflit avec les voisins? Le monsieur qui m'écoute du ministère de l'Intérieur. Comment il fait pour te mettre en conflit? Comme je viens de te dire, il a un logiciel qui lui permet de rentrer dans le page jaune ou dans le page blanche. Il te contacte pendant que toi tu parles là, tu es dans la rue. Ils savent que toi tu es dans la rue, ils parlent, ils sont dans ton oreille et tu vas le croire. Je sais que j'ai dit aux gens, j'ai dit, il ne faut pas croire à quelqu'un en fonction de sa couleur. C'est pas parce que la personne dit ça qu'il est blanc ou parce qu'il est noir. La plupart du temps, on croit plus au blanc qu'au noir. Le noir même, naturellement, est comme ça. Pas tous, on ne peut pas généraliser, mais la majorité c'est comme ça. Et même, ils appellent le blanc, même ils appellent le noir comme ça, oui, oui. Ils ne comprennent jamais, même si c'est pour dire oui, oui. Ils rigolent et puis ils passent. Je sais que je refusais aussi. Parce que je vois la vérité quand je dis aux gens, ils disent non, non, non. C'est fait le 6 décembre, encore, le même tissu que je le prie. Je lui dis, mais quand je suis parti au Mali, j'étais avec des inspecteurs, en vrai, j'étais avec des inspecteurs. Il me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais tu viens avec mon téléphone, tu prends ton téléphone, je te téléphone tous les jours. Je laisse mon téléphone au bureau, on s'en va, tu vas voir s'ils ne vont pas nous trouver. Puisqu'ils ont écouté déjà ça, qu'on a rendez-vous aujourd'hui le 6 décembre, on doit aller quelque part. On prend le métro. Les inspecteurs en civil, ils sont derrière nous. J'ai dit, bon, Sissoko, aujourd'hui, tu vas m'accompagner à l'hôpital Saint-Louis. 2 fois, je vais essayer d'aller voir le médecin pour lui expliquer ce qui se passe exactement. Il me bloque la route. Ils ne veulent pas que j'aille chercher la preuve, parce qu'ils ont menti. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un ici, en France, ici, où on peut changer la couleur de quelqu'un, si ce n'est pas des produits cosmétiques qu'on vend dans les marchés, là. Je n'ai jamais vu dans un hôpital où on lave quelqu'un pour changer sa couleur. Ça, c'est interdit. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. C'est là où je voulais aller voir la dame, pour qu'elle se justifie, qu'elle me témoigne vis-à-vis de ce qu'ils disent, le rumeur qui court. Ils m'ont bloqué la route. Je suis arrivé, une fois tout seul à l'hôpital, je n'ai pas voulu me montrer la dame. Je suis parti. La deuxième fois, c'était avec Sissoko. J'ai dit, tu as vu le métro, comment c'est quadrillé? Tu as vu le inspecteur, comment c'est quadrillé? Donc, ils ne veulent pas que je sorte la vie. Est-ce que verbalement, M. Diallo, verbalement, physiquement, bon, c'est un enseignement d'accord, mais est-ce que vraiment, les policiers partout en civil, chez vous, à la maison, au métro, tout ça, qu'est-ce que vraiment verbalement ou physiquement ils ont pu faire? On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Verbalement, ils vous ont parlé, ou physiquement vous avez été touché, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui se passe réellement? L'harcèlement moral est une stratégie. Tu la vois, mais tu ne peux pas la palper. Oui, mais tu as la preuve de ce que tu dis. C'est ce que j'ai dit. Tu la vois, mais tu ne peux pas la palper. La seule preuve que j'ai, c'est le courrier. Tu la vois, mais tu ne peux pas la palper. C'est un courrier. Mais attends. Est-ce que tu as des témoins, tu as des gens qui peuvent vraiment t'accompagner dans ce que tu dis et qui peuvent vraiment... Parce que là, franchement, il faut c'est grave. Si l'État français te suit et un harcèlement qui accompagne, c'est vraiment grave. C'est grave. Ton père est vivant. Où il est mort? Mais il ne s'agit pas de mon père, il s'agit de ce que... Question. Non, il ne s'agit pas de mon père, il ne peut pas répondre à... Mais je vais répondre à ta question. Oui. Piéger l'Africain. Il s'agit de ce que la vie que vous menez, c'est de ça que je parle. Ça ne s'agit pas si mon père est vivant ou pas. Oui, mais c'est pour piéger l'Africain. L'Africain, la plupart du temps, c'est leur parent aussi qui est plus important que tout. Donc c'est pour te dire que toi-même qui parles en âme et conscience, je veux te dire en âme et conscience, tu es incroyable. En Dieu. Tu n'as pas de Dieu, comme je dis la dernière fois, l'Africain. Mais je dis, il s'agit de moi. Je vais répondre à ta question. Mais réponds à ma question. Je vais répondre à ta question. Laisse-moi c'est pas un débat entre vous et moi. Oui, mais ça, un débat
puisque tu me poses la question, je te pose la question à toi-même. Non, je vous pose la question parce que c'est la même question que tout le monde peut se poser. Oui, mais tu es la seule personne maintenant pour témoigner. Est-ce que toi-même tu n'es pas harcelé? C'est ce que je veux te dire. Il ne s'agit pas de moi, même si je suis harcelé. Toi-même, est-ce que tu peux répondre? C'est ce que je dis en âme et conscience. Si tu n'as qu'un seul Dieu. Ce que je sais, c'est que la vie de chacun ici en Europe, tout le monde a harcelé. Ça, c'est tout à fait, y compris moi. Pas tout le monde. Voilà, pourquoi pas? Tu en sais? Tu ne peux pas connaître ta position. Il y a des gens qui sont là dans le noir qui ne parlent pas. Non. Il y a des gens aussi qui parlent. Tu dis quoi? Est-ce que toi-même, si tu refuses de témoigner, voilà, c'est que tu es ingrat. Ce que tu as peur, ce que j'ai dit, t'es Dieu. Je ne veux pas pour toi, mais je veux pour moi. Moi, je le dis. Je ne veux pas pour quelqu'un. Moi, je le dis par rapport à des preuves. Moi, je n'ai pas de preuves. Mais moi, je n'ai pas de preuves, monsieur Diallo. Mon père, ma mère, je ne peux pas mettre les gens à la place de mes parents. C'est ce que j'ai dit. Le débat n'est pas entre vous et moi. Toi-même, tu es harcelé maintenant. Toi-même qui es là, d'ici jusqu'à dans ton pays, tu es harcelé. Tu es écouté. Je te dis, tu m'as dit, est-ce que tu as une preuve? Je dis, si j'ai une preuve, j'ai un témoin. Tu es le premier à témoigner, mais puisque je peux te comprendre, je ne peux pas me mettre à ta place. Donc j'ai compris. Mon devoir n'est pas d'être mon témoin. Non, pas du tout. Mon devoir, c'est tu as une peine, tu as une souffrance, tu es harcelé. Mon devoir est de t'écouter, enregistrer, et puis faire ce que maintenant va faire valoir le droit. Voilà, donc aujourd'hui, ici, ma présence n'est pas de témoigner quoi que ce soit. Maintenant, si témoignage à faire, en ce moment-là, je ferai un témoignage. Mais pour l'instant, j'écoute ton histoire. Ok. Donc, il reste 2 minutes. Ok. Tu as raison. Tu m'as dit entre moi et le ministère. Si j'ai une raison, si j'ai une raison où je peux... Qu'est-ce que vous reprochez du ministère de l'Intérieur? Voilà, c'est là le véritable problème. C'est pas question que moi je sois ton témoin ou pas. Oui, mais toi tu me dis, est-ce que j'ai une preuve? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit plutôt. Oui, je ne peux pas te... Si tu me dis, est-ce que tu as une preuve alors que la preuve elle est devant moi? Mais si tu ne peux pas le faire, je ne peux pas t'obliger de le faire. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas tout comprendre. Ton histoire n'est pas mon histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire. Et arrête de parler de ici, tu es en train de tuer caméra, de parler de que moi je suis voilà. On ne peut pas. Diallo, on dit que tu fuis le débat. Non, je te dis, alors donc vas-y, tu dois laisse-moi, même si je laisse, et va droit de ce que tu touches. Mais le ministère t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu as contre le ministère? Ou le ministère a quoi contre toi? C'est aussi le problème qui est posé. Je vais te répondre. J'ai dit, le ministère m'a mis en écoute depuis 1992. Je ne vais pas te répéter. Quelques exemples. À travers mon petit frère Sidi Amadou Diallo qui travaillait au CNRS en tant qu'informaticien. Oui, dans la première partie, vous avez parlé de ça. Ça, je n'en veux pas. Qu'est-ce d'autre que vous avez ce soir à nous dire? Mais c'est ce que je viens de te dire. J'ai dit le ministère de l'Intérieur, Marseille, dont leur employé, dont les Maliens qui travaillent là-bas. Le Malien maîtrise, c'est les Maliens noirs qui travaillent là-bas. Et comment il s'appelle? Je ne connais pas son nom. Le nom qu'il m'a donné lui-même, c'est dit. C'est ce qui est propagé maintenant partout en France. Dit, tu vas au dit, tu vas au da. Tu vas au bas, tu vas au bi. C'est ce qui est en France ici. Okay. C'est la première fois que j'entends ça. Depuis que je suis arrivé ici, ça fait 23 ans. Monsieur Diallo, je pense que nous sommes presque à la fin. Ouais. Et vous devez encore demain continuer l'histoire. Et pour cette fin-là, et ce que on peut entendre demain, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Et l'histoire va commencer demain. Ça sera toujours. On va rester là pendant peut-être un siècle. Mais on va dire les choses les plus importantes. Tout à fait. Ça ne va jamais finir. Car ce que j'ai dit, l'harcèlement moral, on la voit, mais on ne peut pas palper. Parce que c'est une stratégie visible, mais très puissante, mais qu'on ne peut pas palper. Parfois, on ne la voit pas. Et c'est encore plus dangereux. C'est à la personne d'analyser. Comme moi, dans mon cas, c'est moi-même qui analyse. Là où il y a les pièges, que je puisse éviter, j'évite. Je téléphone, ils sont là. Je te téléphone demain. Ils vont venir m'attendre là. Ou ils vont dire, je vais aller chercher du travail. Ils gâtent mon travail avant que j'arrive.
Le lendemain, même si on me prend quand même à travailler, il va dire des choses sur moi que moi je ne sais pas. C'est ça l'harcèlement moral. Moi je ne sais pas ce qu'il a dit. Soit tu vas, la plupart du temps, tu seras mal vu dans cet endroit-là, dans ce lieu de travail-là, ou dans la rue, ou partout. Il est capable de faire tout. Même dans la rue, ils jettent les gens sur moi. Ça, il a dit. Tu vois, ce que moi j'ai dit, c'est ce qui compte. C'est peut-être ce que toi tu dis, c'est ce qui compte. Tu vois. C'est pour ça que je le jure au lieu de mes prières. Il a dit, tu vois, ces gens-là, on ne pourra jamais les faire confiance. Mais toi, tu es têtu. Tu vois, quand j'ai dit quelque chose à les noirs là, c'est accepté. Tu vois, tout ce que j'ai dit quelque chose là, quand je m'engueule avec lui, le lendemain, il balance à la télé, et puis ça fait brûler partout. Il dit, c'est moi, ce que moi j'ai dit, c'est ce qui compte. Il envoie les noirs sur moi pour marceler, il envoie les arabes sur moi pour marceler, il envoie les blancs sur moi pour marceler. Il dit, tu vois, ce que moi j'ai dit, c'est ce qui compte. C'est pas ce que toi tu dis. J'ai dit, mais tu n'es rien pour moi. Tu n'es qu'un être humain. Mais c'est parce que tu as la possibilité, parce que tu travailles au ministère de l'Intérieur. C'est que tout est permis. Viens dehors. Mais c'était pour dire quoi exactement? Si aujourd'hui, disons que le ministre de l'Intérieur, M. Valls, est devant vous actuellement, qu'est-ce que vous lui dites? Ça, c'est le dernier mot. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai fait quoi exactement? Dis-le-moi, comme j'ai décrit dans mes courriers. Qu'est-ce que vous me voulez exactement? Monsieur Diallo, oui. Ça se termine très bien et cette question. Je vous remercie.